Il y a les tous. Oh non, c'est l'action du match de la saison. On était tous prêts au sacrifice pour l'autre. C'est pas une relation sportive, c'est une relation d'amour qu'on a eue. C'est terminé, le sacre historique aujourd'hui au Palais des Sports de Paris-Bercy. Superbe victoire de la SIG, couronné champion de France 2004-2005. C'est un titre, il fallait jouer, il fallait gagner. À Strasbourg, champion de France, on s'aperçoit que c'était un exploit. Dès le début, cette pré-saison, elle a quelque chose de magique. En très peu de jours, on sent que le groupe s'entend très bien. Mais très vite, on a un stage qui se passe à Thonon-les-Bains, il me semble bien. Et voilà, petite sortie de fin de stage, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On est dans un minibus tous ensemble. C'est même moi qui conduis parce que j'étais celui qui ne devait pas trop boire à l'époque. La soirée est top, on s'amuse vraiment. Et on sent qu'elle se crée une équipe où c'est pas toujours évident que la cohésion se passe naturellement. Et là, bien sûr qu'il y avait des joueurs leaders sur cet environnement-là. Donc des Ricardo, des Jeff, Afix, on était des bons gars. Et Hervoy, enfin tout le monde. Enfin quand on cite tout le monde les uns après les autres, mais dès le début, John McCord et compagnie amenaient cet enthousiasme. Et tout le monde a suivi avec eux aussi. Et on connaissait les joueurs, moi je connaissais Crawford, je savais qu'il était capable de faire quelque chose de vraiment intéressant. Émeric Janot, ça a été un de mes joueurs fétiches. Depuis qu'il était espoir à Cholet, donc je connaissais très bien son niveau. Les frères Greer, je les avais eus tous les deux l'un après l'autre, donc je connaissais aussi leur niveau, donc il n'y avait pas beaucoup de surprises. La surprise, c'était peut-être John McCord, qui était peut-être un des moins connus. Mais bon, oui, on a vu rapidement qu'on était capable de faire quelque chose d'intéressant. D'abord, c'était pas une volonté de faire ce gang, mais c'est vrai que les médias ont été très bons, et les joueurs en ont joué, d'avoir ce gang qui était indirectement un peu une forme aussi de respect. Attention, à la SIG, on a un gang et on ne s'amuse pas à venir nous ennuyer. J'ai parfois, dans ma carrière, reproché à mes équipes d'être un peu trop soft, un peu trop gentil. Là, on était tranquille. Hein. Je veux dire, sur le terrain ou en dehors du terrain, on ne craignait pas grand monde. Avec Eric, tu sentais que c'était autre chose. C'est-à-dire que c'était vraiment axé sur les Américains. On a eu des bons. Et puis, mais il restait quand même ce noyau, la fille qui restait, avec Hervoy qui était là, avec tous les autres qui sont arrivés, avec Ricardo, Jeff, John, Sharif, Steve. Donc tout d'un coup, très américanisé, ce qui changeait un peu. On avait des gars qui pouvaient mettre des dents, on avait des gars qui étaient là pour prendre des rebonds, on avait des gars qui étaient très capables de faire vraiment des gros matchs, mais pas forcément tout le temps. Ça créait cette espèce d'osmose on veut tous dans des équipes, mais qui est très fragile. Si tout le monde savait le faire, on serait tous champions tous les ans, parce que c'est vraiment la clé on n'avait pas forcément plus de talent que Nancy ou plus de talent que beaucoup d'autres cette saison-là. Il y avait vraiment un esprit, je crois, de compétiteur dans cette équipe qui ont montré vraiment jusqu'au bout. Mais à l'époque, oui, on prenait match par match. Ça a souvent été une de mes philosophies, mais avec une ambition certaine. Et puis, pour la première année, faire du mieux qu'on peut. Mais je n'avais pas quitté le Havre pour jouer le maintien avec Strasbourg, même si on n'avait pas le plus important budget. Mais l'idée, c'était quand même évidemment jouer les playoffs et d'aller le plus loin possible. Cette équipe-là, elle est particulière, c'est que, j'aime le dire, j'étais le seul né en France à cette époque-là. Je n'étais pas le seul Français du tout. Elle était très cosmopolite, avec plein de confessions différentes, mais cet environnement, il était génial. Tout le monde était vraiment mélangé. Et cette image de dire toujours avec qui que ce soit, avec qui on se retrouve dans l'ascenseur, aller dans une chambre, on avait quelque chose à se dire et à se raconter et à rire et à partager. Ce qui n'est pas toujours le cas dans des équipes, parce que moins de connivence avec certains, mais là, c'était fluide. Et ce qui est beau, c'est que aujourd'hui, où on parle de religion, etc., c'est que dans notre équipe, on avait toutes les religions, avec toutes les coutumes, avec tout le respect qu'on devait avoir les uns pour les autres. Ça n'a jamais posé de problème. Comme quoi, quand on veut, quand on est respectueux les uns des autres, le monde est capable d'avancer dans le bon sens. Le sport est un vecteur à ce niveau-là exceptionnel, et le basket en priorité. C'est pas une relation sportive, c'est une relation d'amour qu'on a eue. Quand on gagne comme ça, je parlais de famille, quand on a une famille, c'est de l'amour
tous ces joueurs pourraient m'appeler n'importe quand, pour quelque raison que ce soit. Je donnerais le maximum pour eux. En 2005, c'était particulier avec cette équipe-là, parce qu'il y avait comme une communion entre eux et nous. C'était quelque chose de très fort. Et cette relation, je ne sais pas si on pourra encore avoir une relation aussi forte que nous, supporters, nous avons eu avec ces joueurs-là. Parce que même 20 ans après, je veux dire, on s'écrit, on s'entend. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Alors là, c'est Ricardo, il m'envoie des trucs. « Maman, Voilà, c'est comme ça. Et c'est I miss you, et puis c'est quelque chose de très fort. Oui, je pense que la cohésion de groupe, elle était énorme. On était tous prêts au sacrifice pour l'autre. Faire une faute, me rendre disponible pour l'autre, même si c'était pas avantageux pour moi, tout le monde était prêt à ne jouer moins un match parce que l'autre était meilleur. On était vraiment content pour lui, et sincèrement. Des altercations entre joueurs de cette équipe-là, il n'y en a pas eu. Même, il y avait de l'intensité qui montait aux entraînements parce qu'on était capable de se challenger, de trash-talker tout le temps. Des fois, on se poussait l'un aux autres, quitte à s'énerver, mais parce qu'on savait le pourquoi. Et après, une fois dans le vestiaire, la camaraderie était repartie, mais vraiment fort. Ça a vraiment contribué à ce que ça puisse performer à la fin, évidemment. Vous savez, quand on arrive dans un club et qu'on construit, qu'on tombe avec tous ces garçons-là, c'est facile de faire le job. Crawford était arrivé d'une saison où il avait été un peu mis de côté. Je rappelle quand même que c'était un joueur équipe de France. C'est sans doute peut-être le joueur le plus intelligent que j'ai côtoyé dans ma carrière. Et puis Emric Janot, ça a été sans doute le joueur numéro 1 de toute ma carrière qui est sur le terrain et dans la philosophie, dans la gestion du groupe, sur et en dehors du terrain. Il a été exceptionnel. Ces 2 joueurs-là m'ont fait passer dans une dimension différente que j'avais avant. Pour moi, Eric était ce genre d'entraîneur qui jouait sur les alchimies. Et là, il avait des moyens, entre guillemets, de personnel, parce qu'il y avait du talent, il y avait du QI basket, il y avait plein de choses. Et il savait très bien, et je pense qu'il essaie toujours, mettre certains joueurs en confiance, pousser des autres, que ce soit par les conversations ou par les gueulantes, que ce soit en trouvant des choses dans le jeu pour un tel. Il était aussi capable de mettre un gars ou deux de côté pendant un temps parce que, ou pour envoyer des messages ou pour donner confiance aux autres. Ça fait partie du jeu du coach. Vraiment apprécié même si on a eu nos différences sur la fin, sur la deuxième saison, mais c'est naturel. J'ai gardé un très grand respect pour lui en tant que coach. Mais je crois que ça a été l'ambiance du groupe a été une des clés. On a pu créer, avec des mecs extraordinaires, un groupe superbe qui, sur le terrain, savait pourquoi ils étaient là. Et il n'y avait pas spécialement beaucoup à les motiver. Mais en dehors du terrain, ça a été une vraie alchimie entre eux, je dirais. Et il n'y a pas de réussite sportive sans réussite humaine, valeur humaine. Et on a vite vu que le groupe allait être un groupe incroyable. On avait fait un stage d'avant playoff dans la vallée de Munster. Et donc c'était un stage 4-5 jours de mise au vert, voilà, avec de la prépa physique dehors, etc. Et on est à table tous ensemble et on commence à parler les uns des autres de religion. Ce que j'aime le dire, il y avait une confession juive, protestante, orthodoxe, catholique, musulmane. Et on était toutes ces confessions mélangées autour de table et on commence à parler. Donc parler de religion, c'est qu'on est aussi proche et qu'on est capable de se livrer et tout. Je me rappelle d'un repas où on demande à Afik Nissim, écoute, bénis le repas comme tu le fais, comme tu fais en confession. Et il l'a fait et on était tous dedans. Et tout le monde a bénissé les repas, pas tout le temps, mais très, très souvent en avant-match. Et on a prié sur le terrain ensemble et dans le vestiaire. Je pense que cette mise au vert a été très intelligente. On est parti, on est sorti. On fait une très bonne saison, qui n'est pas non plus, je sais plus, on a un petit nombre de défaites quand même. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue en direct du Palais des Sports de Pau pour ce quart de finale aller du championnat de France qui va opposer Pau à Strasbourg. Bonsoir Richard Dacoury. Salut Pascal, salut à tous. Une des interrogations avant le début de cette rencontre, est-ce que les Strasbourgeois vont bien débuter ce quart de finale parce qu'ils n'ont pas joué depuis une petite quinzaine de jours? Fayardo, le portoricain, avec Emric Janot.
On fait bien tourner, Jeff Greer qui prend le premier shoot et ça rentre. Gadou, Forest, il est loin, 7 mètres, il prend sa chance et ça rentre. Bravo, quel début de match de Laurent Forest qui s'enflamme d'entrée de match. Émeric Janot là qui donne le tournis à tout le monde, le slalom spécial signé Émeric Janot. Makanda qui va attaquer le cercle alsacien. Ouais, c'est bien joué Makanda. Il essuie ses semelles. Pour ne pas déraper, il va accélérer. Émeric Janot, voilà c'est fait pour Fajardo. Et c'est bien fait. Rentre. Un petit point à une dernière possession maintenant. 3 secondes, il va prendre le shoot à 3 points. Mayer Chapman, il se recule, c'est complètement raté. Et on en restera là. Victoire de l'élan béarnais. Et vous les attendez de pied ferme, vous n'avez perdu qu'une seule fois à la maison. Oui, bah, les playoffs, ça va être dur. Et en retour, ça veut dire que tu devais travailler bien dur et faire les choses correctement pour prendre les victoires. Mais en tout cas, ce quart de finale face à Pau, on l'aborde, on perd d'un point là-bas, c'était au goal average à ce moment-là. On perd d'un point là-bas, mais on ne cherche pas la gagne, on cherche juste à limiter et puis on dit on fera le boulot ici. Et on a fait le boulot ici fortement. Et c'est vrai qu'on était d'avoir eu Pau en premier adversaire, ça était peut-être justement quelque chose de bien, parce que c'était quand même une grosse équipe et on arrive à passer et derrière on s'ouvre les portes, quoi. Bonjour, on s'était quitté jeudi par une courte victoire de l'élan béarnais au match aller, 70-69 aux dépens de Strasbourg. Alors Richard, avec la nouvelle formule du point average, qui à votre avis est le mieux placé aujourd'hui pour décrocher son billet pour l'ennemi? Je vous remercie de cette question un petit peu piège. Bien évidemment, si on se tient aux chiffres, aux statistiques, eh bien, il semblerait que Strasbourg, en jouant à domicile, ait toutes les chances de l'emporter aujourd'hui, puisqu'ils n'ont perdu qu'une seule fois ici contre Paris cette année en saison régulière. Donc on peut s'imaginer que l'avantage en revient à Strasbourg. Et pour autant, c'est un quart de finale couperé, genre Coupe de France. La pression aura son mot à dire. La façon de gérer cette pression sera déterminante. Et à ce petit jeu-là, l'expérience des Palois peut aussi faire la différence. Donc je dirais 60-40 pour Strasbourg et je me mouille. Dis-moi, Afik, ambiance d'investiaire plutôt détendue. Est-ce que tu ressens une quelconque pression avant ce match ô combien important? Oui, toujours il y a les pressions parce que si on perd, on n'a pas qualifié pour les demi-finales. Mais on a confiance en nous, et on a confiance ici à Rhenus avec les supporters. J'espère et je crois qu'on va gagner ce soir. Le coup d'envoi et l'entre-deux avec Sharif Fajardo à droite, Julius Nozo à gauche et le premier ballon gagné par l'élan béarnais. Nozo, on ressort parfaitement là avec Laurent Forest à 3 points et c'est dedans. Voilà, il faut qu'il joue, Crawford, il était marqué, c'est pas mal ça non plus. Ricardo Greer qui continue son festival et ça provoque la colère 3 sur 3. Didier Gadot, ouais c'est du 100%, carton plein, 3 sur 3 à 3 points. Allez, les 4 dernières secondes, Afik Nissim qui prend le shoot, Afik Nissim, c'est pas croyable. Afik Nissim, extraordinaire, au buzzer, à 3 points, 22 points d'avance pour Strasbourg. La réponse de Nissim, Jeff Greer pour annuler le panier de Chapman, et c'est fait. La joie d'Éric Girard, il faut souligner le bon travail du coach alsacien qui est parti avec une équipe cosmopolite, et je vous laisse écouter cette superbe ambiance. Plus 13. La première match là-bas, j'ai joué moyen et je voudrais prouver pour moi et pour mes amis à l'équipe que j'ai pu jouer bien. Et j'ai venu seulement concentrer, jouer pour l'équipe. Et j'ai heureux qu'on a gagné. Je voudrais dire merci pour tous les supporters ici. Et prochain match, on va faire les fêtes ce soir. Prochain match Villeurbanne, on verra, ça va être un gros match. En tout cas, le message est clair, hein. Vous êtes prêts, voilà. J'ai surtout le souvenir de Villeurbanne d'avoir mené, je crois, de gagner 17 points à la maison. À l'époque, ça jouait au goal average aller-retour. Et que quand on gagne de 17 points chez nous, la dynamique est installée, même contre Villeurbanne. Alors, il fallait être prudent parce que Villeurbanne était capable de battre n'importe qui de 25 points. Mais pas notre équipe. Notre équipe avec nos joueurs, c'était impossible. Et je me doutais bien qu'on ne gagnerait pas, mais qu'on serait assez intelligent pour gérer et aller chercher la finale là-bas. Le coup d'envoi est donné et l'entre-deux entre Fajardo et Besok remporté par le Turc. Le premier panier de ce match. Un
inscrit par Macron Dumassi. À 3 points, ce shoot. Et c'est dedans. Et la contre-attaque avec Bernard King. Jeannot qui a déjà disputé une demi-finale de championnat face à l'Asvel. Et Bernard King, match au couteau pour l'instant. All Rhenus, 1 point d'avance pour Villeurbanne. Allez. Ouais, superbe jeu, il va au dunk. Il était contré, mais le ballon qui rentre. Et il y aura derrière un lancer franc supplémentaire. Hussein Bessock, niveau des lancers francs, interception de Ricardo Greer pour Jack Greer. Le dunk de la famille. Les deux s'entendent parfaitement. Il a fixé, il lui sert un caviar, c'est un cadeau, il pouvait être tout seul. Hein. Boom, le dunk de Jack Greer. Allez. Ils peuvent faire des fautes, Villeurbanne. Ils peuvent faire des fautes, ils n'ont que 2 fautes d'équipe. Ricardo Greer, il a regardé l'horloge, il va y aller tout seul. C'est l'action du match de la saison. Ricardo Greer est exceptionnel, il a claqué un dunk de Mammouth sur la tête des Villeurbanais. Strasbourg qui prend une option pour la finale. C'est exceptionnel, messieurs dames. Victoire 88 à 70. Et ce premier match avec ce dunk de Ricardo, c'est sur ce panier-là, sur Bessock, c'est juste, voilà, ça a été quelque chose, on s'est dit, oh, on va regarder maintenant, quoi, on va y aller. Mais d'avoir un élément dans la saison, pas forcément, mais tout ce partage-là montre que c'est cette force collective qui était supérieure aux autres. Mais là, la machine a été déjà lancée. Inconsciemment, peut-être, elle était déjà lancée. Et la qualif là-bas, où on est vraiment très proches, les joueurs, où on se retrouve dans le vestiaire justement à ce moment-là, tous ensemble, et on bénit ce bon moment, et on remercie, et on sait qu'il y en a un autre à venir. Mais c'est vrai que c'est des émotions fortes. Là où c'était le summum, c'était la demi-finale à Villeurbanne. Ça c'était vraiment le moment top pour nous, pour les supporters. En une semaine et demie, il y avait 2 déplacements forts. Et ça, au niveau des supporters, c'était vraiment quelque chose d'important. Entre l'Asvel, où on a gagné, on a communié avec eux sur le terrain, on dansait sur le terrain, on était avec eux, on était très proches, et on savait qu'après, après c'est Paris, après on va tous à Paris, c'était génial. Je me rappelle que moi j'ai eu cette chance d'avoir été à Bercy déjà plusieurs fois pour des finales de Coupe de France par exemple. Donc je connaissais l'ambiance et je me rappelle d'avoir mis une musique pour le début de l'entraînement, pour que les gars prennent conscience de l'événement, de la grandeur de la salle et détendre un peu l'atmosphère. Bon voilà, c'était un match, il fallait être bon. On a été bon 20 minutes, les 20 dernières, mais c'était les plus importantes. Je m'imaginais déjà l'événement des fois, on se dit il faut pas le vivre avant, sauf que moi je voulais me libérer l'esprit et j'ai toujours fait comme ça. Donc je me revois dans mon salon à Souffel-Weiersheim où j'habitais à côté et à m'imaginer mettre les shoots, à m'imaginer crier comme ça. Ça je voulais pas me l'interdire pour pas au contraire libérer tout ce qui pouvait me perturber ou en tout cas. Et donc on se prépare tranquillement. Après, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a, parce qu'on a envie de gagner. On veut ramener un titre, on veut mettre une ligne à son palmarès, bien sûr à celui du club, mais on pense d'abord égoïstement à son palmarès et d'avoir l'occasion de soulever le trophée que j'avais touché à l'âge de 6-7 ans quand Limoges était venu gagner à Cholet. Et là, on s'est dit, mais en fin de compte, j'ai la possibilité de vraiment le porter, ce trophée, quoi. Je l'adore, il est beau, il est lourd, mais il est magnifique. On a envie de rendre les gens heureux, gagner et rendre les gens heureux. Ça a toujours été ce qui m'a motivé. Quand on est en finale, on la joue vraiment pour la gagner. Avec beaucoup de pression, certainement, sur les épaules de ces deux équipes. Allez, l'entre-deux, entre deux géants, Sharif Fajardo, le portoricain, et Dan McClintock, l'américain du SLUC Nancy. Émeric Janot, qui va prendre l'intérieur. Ressort pour Sharif Fajardo, il a feinté à 3 points. En tête de raquette et ça rentre. Et les 2 premiers points sont pour la SIG. Tapiro, main gauche, il est contré par Crawford Palmer. Superbe séquence de l'américain naturalisé. Janot en joue la passe à 10 et Sharif Fajardo qui marque. Ouais, Palmer, bonne faute, le contre de Tariq Kersey. C'est un des joueurs les plus complets du championnat. Pour McClintock, ouais, superbe séquence. Deronay. Ouais, prend l'intervalle, Deronay, c'est bien joué. Deronay est chaud bouillant.
et ça peut faire mal. 39 à 28, peut-être les premières réactions avec nos hommes de terrain. Il va falloir débloquer le compteur à 3 points, notamment pour espérer libérer les espaces dans la raquette. Ouais, ils ferment la raquette énormément, ils viennent beaucoup aider. On a des bons shoots, on met pas dedans. Maintenant, c'est sûr qu'il va falloir qu'on mette parce qu'ils ont eu beaucoup de chance sur certains shoots et ils continuent sur la même euphorie avec leur arrêt. Donc ça, il va falloir qu'on arrive à leur faire baisser le pourcentage. J'avais cette chance d'avoir des joueurs intelligents qui comprenaient les choses. Et quand on met 28 points dans une finale et qu'on en encaisse 39, évidemment, on n'est pas bon. On n'est pas bon, on n'est pas là où on doit être. Mais on n'a pas le droit de baisser les bras, on n'a pas le droit de laisser aller et de louper un moment énorme comme ça. On est en train de se faire dominer individuellement. On parle même plus de collectif. Individuellement, on était dominé sur certains secteurs. On n'était pas dans notre intensité habituelle. Et que si on retrouvait ça, le reste allait suivre. Non, Eric, il rentre et il est fou et parce qu'il sait qu'on peut beaucoup mieux jouer que ça. Il provoque 2-3 joueurs fortement. On parle d'Afik qui met ses tirs en deuxième mi-temps. Il l'a bien provoqué avec Tapiro qui était en face, qui était en équipe nationale et Afik pas trop. Et il l'a provoqué lui en lui disant on sait pourquoi Tapiro est en équipe nationale et pas toi quoi. Donc il va falloir montrer autre chose. Et collectivement on a resserré. Défensivement on s'est retrouvé, on s'est lâché un peu au pied du mur. Et on retrouve un rythme de jeu qui est le nôtre, beaucoup plus fluide. Dans mon souvenir, tous très frustrés, et fâchés, et puis on est sortis, on a oublié les frustrations, mais on est sortis quand même fâchés, et puis cette énergie-là est traduite par les petits grains de folie, comme je disais, d'Afik, de Steve, vraiment l'équipe a pris le relais. Dans une petite demi-heure, nous connaîtrons le nom du futur champion de France qui, de Nancy ou Strasbourg, sera sacré, qui, de Nancy ou Strasbourg, jouera l'Euroleague la saison prochaine. La réponse dans une trentaine de minutes. Sharif Fayardo, pour l'instant, avantage au SMUC Nancy. Ricardo Greer. Allez, Jeff Greer, et le voici. Le premier panier de cette rencontre avec derrière le cri de colère. Il reste 4 secondes. Pour dire très peu le alley-oop avec John McCord. Quelle vista d'Emeric Jano. Le ballon pour passer devant maintenant. La SIG, ça fait bien longtemps que ça n'est plus arrivé. Ricardo Greer. McCord a fait glisser, c'est pas possible. 3 sur 3, infinissime. Merci Tapiro. Il est contré par Emeric Jano. Super défense d'Emeric sur ce prise d'intervalle de Tapiro. Il vaut de l'or ce contre d'Emeric Jano. Strasbourg qui prend une petite option sur le titre de champion de France. Ricardo Greer pour Steve Payne qui marque. Tariq Kersey, il faut shooter là, Tariq Kersey. Ouais, mais il est venu prendre le contact. Et c'est terminé. Le sacre historique aujourd'hui au Palais Omnisport de Paris-Bercy de Strasbourg, vainqueur du championnat de France 72 à 68 aux dépens de Nancy. On a vécu une superbe et grande après-midi de basket et on a surtout un très beau, un exceptionnel champion de France qui jouera l'Euroleague la saison prochaine. Fabuleux Strasbourgeois. Qui ont trouvé les ressources pour revenir dans un match où ils étaient vraiment pas au mieux. Ils étaient derrière pendant les 3 premiers quarts-temps et ils ont trouvé les ressources pour revenir et pour repasser devant. C'est incroyable, c'est mon deuxième année en France. J'ai pris les championnats de France. C'est un rêve pour moi. Depuis que j'étais petit, je jouais en France, je prends le championnat, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je peux dire? Merci Afrique, merci. Et puis en début de saison, beaucoup parlaient d'une équipe de mercenaires, trop d'étrangers. Eh bien, ces garçons s'entendent particulièrement bien. Le capitaine, Crawford Palmer, 34 ans, le vétéran de cette équipe qui va lever le trophée dans le ciel du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Superbe victoire de la SIG, couronné champion de France 2004-2005, ici au POPB, sur ce match sec victoire au départ du SMUC Nancy, 72 à 68. Messieurs les Strasbourgeois, bravo! Ouais, toujours des images très sympas à découvrir ensemble. Strasbourg est venu à bout de Nancy. Strasbourg, premier titre dans l'histoire du club. Donc ce moment-là à Bercy, co-capitaine avec un banc de gars où on avait vraiment vécu quelque chose de spécial. Soulever coupe et sentir cette attraction que tout le monde avait autour de ça, avec le staff élargi, avec les gars qui étaient autour de nous toute l'année.
C'était bon. Après le match, donc on a gagné, on a chanté avec eux, on est sortis et les joueurs sont passés parce qu'ils allaient avec leur sac à dos, là, leur sac, ils allaient à leur hôtel. Et donc on a chanté avec eux, on a communié avec eux, c'était juste avec, donc c'était encore chaud, hein. Je veux dire, on était, alors ça c'est exceptionnel. Voilà, c'est des moments très forts. Et ça, c'est des moments de supporters. Mais quand on arrive au bout d'une saison de 65, 70, 75 matchs, je ne sais plus, et qu'on est champion, c'est un moment indescriptible, mais que peut-être on n'arrive pas à comprendre sur l'instant présent. Il y a de la joie, il y a des supporters, il y a du bruit, il y a des pleurs, il y a des rires, il y a du monde, il y a la presse, il y a la musique. Mais individuellement, je pense qu'on a tous réagi de la même façon. On est les meilleurs. Nous, on était une équipe, une bonne équipe, mais on n'était pas construit pour gagner un titre. Comme on l'a souvent dit à la fin, c'était plus une équipe, c'était une famille. On était devenu une famille et que rien ne pouvait nous arriver. D'ailleurs, on l'a vu depuis 20 ans, gagner un titre, c'est dur. Gagner un titre à Strasbourg, il n'y en aura eu qu'un. Ça reste pour moi, certainement dans ma carrière, une des plus belles, si ce n'est pas la plus belle équipe. Parce qu'on gagne aussi à la fin, c'est souvent les titres amènent ces relations-là, hein. Mais parce qu'il y avait vraiment une très bonne relation entre tous. Ça reste le premier et j'espère qu'il y en aura d'autres. 2005 reste 2005 en effet.